Salut à tous l'équipe. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvelle semaine. On a un UFC pay-per-view qui arrive et on a pas mal de combats. Tout au long de la semaine, je vais parler des différents combats. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le combat entre Shavkat Nomad Rakhmonov et Yann Machado Gary. Deux invaincus pour le co-main event de l'UFC avec un main event, vous savez, on a Pantoja vs Asakura. Donc UFC 310, on va parler de ça aujourd'hui les gars. Comme d'hab, likez, abonnez-vous, commentez, ça fait toujours plaisir. Dites-moi ce que vous en pensez. On va, entre guillemets, donner notre analyse pronostique au niveau du combat. Donc entre Yann Gary qui est invaincu, qui a 15-0, et Shavkat, je crois, qui a 18-0. On va aller directement sur le tapologie de Shavkat Rakhmonov, 30 ans. Shavkat Rakhmonov qui est né en 94, 23 octobre. Donc il vient d'Ouzbékistan. Je vais vous mettre sa fiche de suite les gars. Tac, tac, voilà. On m'a envoyé sa fiche. Donc, Shavkat Rakhmonov, Ouzbékistan, et qui est nomade, le chasseur. 6-0 à l'UFC, 7-0 M1, très très grosse organisation aussi. Au niveau de son tableau de chasse, pour ceux qui connaissent, on a Neil Magny, Geoff Neal, Stephen Thompson. Bon, c'est pas non plus des tueurs à gages. Pas de combat en 2024. Ça, je trouve ça bien évidemment dommage. Son dernier combat date de décembre. Walaikum salam, ça vaut quoi? 442, ça dit quoi? Et en face de lui, on va avoir Yann Gary, pour ceux qui connaissent, 15-0, donc 27 ans, beaucoup plus jeune, qui a lui battu quasiment pareil, hein, Neil Magny, Geoff Neal et MVP Michael Page, donc décision unanime en juin 2024. 8-0 à l'UFC, donc c'est vraiment propre, quand même, on va pas se mentir. Même c'est très très bien. Et il vient du Cage Warrior 7-0, donc invaincu lui aussi. Il n'y a qu'un amateur qui l'a perdu, mais bon, ça compte pas. Mais voilà, on a deux gros combats qui arrivent globalement. J'ai l'impression que. Qui viennent d'où? Comment ça parle? Qui viennent d'où? D'Irlande, non? Irlande, Yann Gary. Gary a un meilleur palmarès à l'UFC. Je suis globalement d'accord, mais il n'a pas non plus un palmarès de fou, hein. Walaikum salam Swizy. C'est pas à quand un UFC à la hauteur de l'UFC 308. Bon, on verra. On verra. On va en parler d'ailleurs tout au long de la semaine de l'UFC 310. On a quand même le retour de Cyril Gane face à Volkov. On a Pantoja face au Japonais. Les deux ont pas un palmarès de fou. Je suis d'accord. Que les deux ont pas un palmarès de fou. Mais c'est un petit, on va dire, je pense, c'est un combat entre guillemets qui va propulser le gagnant pour un title shot. Je pense pour l'UFC, si Yann Gary gagne, ils sont contents. Si Shavkat gagne, ils sont contents parce que c'est deux mecs qui ont une hype, entre guillemets. Globalement, je vois Shavkat légèrement favori. Je pense sur l'appréhension, le grappling, tout ça. Après, Yann Gary, il a un très très bon striking qu'il ne faut pas sous-estimer. Je pense qu'il peut être gênant. Parce que je trouve que Shavkat, s'il a un défaut, c'est qu'il prend beaucoup de coups. Il se fait toucher quand même. Et face à un bon striker, ça peut être un jour problématique. C'est pas Pereira, bien évidemment, Yann Gary, mais ça peut être compliqué. Il y a DTR et l'UFC, ça va être un bon week-end. Ah, je sais pas si je peux regarder DTR, moi. Parce que les horaires vont être tard, donc... Et je vous avoue qu'entre l'UFC et DTR, j'ai fait mon choix. T'as dit Ouzbékistan? C'est Ouzbek? Ah oui, mais attends, il est... Non, il est né... Il est né en Ouzbékistan. Mais, attends. C'est quoi ce drapeau? C'est ouzbek ça? Kazakhstan. Ah oui, oui, oui. Excuse, ouais, désolé les gars. Ouais, merci frérot pour le kazakh, le bleu, oui. Il est kazakh, oui. Il est né en Ouzbékistan, pardon, mais il représente le Kazakhstan. Donc, à tous les Kazakhs, à tous les Ouzbeks, il n'y a pas de manque de respect ou quoi que ce soit. Force aux deux pays. Mais bon, maintenant il représente le Kazakhstan. Est-ce qu'il vit au Kazakhstan? J'ai l'impression, je pense. Il représente le Kazakhstan. Je pense qu'il est né en Ouzbékistan, qu'il a émigré au Kazakhstan. Donc voilà. Welcome salam Isma, ça va ou quoi? Je me suis répété, je crois que je suis un fou. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vois plus Yann Gary s'il gagne sur une décision. Shavkat peut gagner la décision. Je pense que potentiellement il peut finir facilement Yann Gary s'il fait une erreur sur une phase de lutte de grappling et le finir en soumission. Mais je pense que Yann Gary, même si on le sous-estime vis-à-vis de tous ses problèmes, entre guillemets, je pense que ça reste un bon combattant.
Nabil, tu prends qui un 20 streamer pour faire un beau combat? Je sais pas, j'ai vu qu'il y avait qui? Il y a Rebeudeter, il y a Prime, il y a Broky, je crois, et après les autres, je les connais pas du tout. Il y a une grosse diff d'opinion entre toi et Marcou sur le niveau des fighters au PFL. Il dit que c'est des tueurs à gages. Moussef tape le champion UFC Welter. Attention, les gars. Shafkat est sur une lancée de tueur. Je suis d'accord. Attention, je dis pas que Moussaev est nul. Pas du tout. J'ai dit qu'il avait le niveau top 10 et qu'il était plus proche du top 5 que du top 10. Mais de là à dire qu'il bat Belal actuellement, j'ai du mal quand même. Parce que même si il a combattu des mecs très forts, pour moi, tant que t'es pas entré dans le top 5 de l'UFC et que t'as pas combattu les mecs à l'UFC, c'est difficile de dire que tu bats le champion de l'UFC actuellement. Après, c'est mon avis. Comme on dit, Clément, il a le droit d'avoir son avis et je le respecte tout à fait. Et j'ai pas dit que Moussaev, tu vois, je le verrais bien top 6, top 7 à l'UFC actuellement. Et c'est très très bien, tu vois, tu peux être top 6 et être champion à l'UFC. Mais comme je le dis, les styles font les combats en plus. Et ça dépend du chemin qu'ils te donnent l'UFC. Tu vois, là, s'il combat Belal, je sais pas s'il le gagne, les gars. C'est parce qu'en fait, il faut pas se faire. Il est très bon. Il a une lutte, franchement, il a une lutte exceptionnelle, je le trouve, pour un 77 kilos. Peut-être. Enfin. Peut-être une. Enfin, si tu le mets à l'UFC, je le mettrais dans le top 3 des lutteurs de l'UFC. Parce ce qu'il a proposé face au Malatov, c'est du très 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 haut niveau. Pareil, il a une très très bonne anglaise. Ses spinning, ses coups en retourné, que ce soit. Surtout ses kicks, je les trouve vraiment propres. Il est dangereux, je dis pas le contraire. Mais voilà, je pense qu'il faut doser, tu vois. Peut-être que je suis fou, mais contre Shafkat, je pronostique Moussaev. Mais tu peux, en soi. Tu peux. Comme je l'ai dit, il peut gagner des mecs du top 5 à l'UFC largement. Il serait pas ridicule. Et comme je dis, moi, si je le vois, il serait top 6, top 7 à la limite. Après, c'est toujours pareil. En fait, quand tu tombes face à des gars et que tu les termines, tu as l'impression d'être trop fort. Regardez Shafkat. Il a que des finishes. Il y a une grosse hype autour de ce gars. Mais au bout d'un moment, il va tomber face à un mur, je pense. Il peut tomber face à un mur. Peut-être ça sera Yann Gary, peut-être ça sera le prochain. Et Belal, je trouve que c'est un bourbier un peu à. C'est un peu un bourbier dans le sens où j'ai l'impression qu'il a progressé depuis qu'il s'entraîne avec Khabib de fou sur sa lutte, son grappling. Et il n'est pas parfait, c'est pas un tueur à gage, entre guillemets. Mais je le trouve, c'est dur de le sortir dans un compartiment. Tu penses quoi de Evloev? Il peut devenir champion? Je pense que le problème Topuria peut être un bourbier pour lui. Moussef a déjà un meilleur CV. Shafkat a battu qui de meilleur que Malatov? Oui, potentiellement, il a un meilleur tableau de chasse. Mais, comme je le dis, attention, ça veut pas dire que tu bats des mecs meilleurs, que face à ce combattant, tu vas le battre. En fait, c'est pas des maths. On me l'a dit en commentaire YouTube en mode, je sais plus ce qu'on m'a dit. Attendez, je vais regarder. Qu'on m'a dit un truc qui était. Et je trouve qu'il faut éviter les produits en croix en mode ouais, un tel a battu lui. C'est pas parce que t'as battu un mec plus fort. Alors, c'est où qu'on me l'a dit? Attends. On m'a dit des commentaires. Attends, j'essaie de retrouver. Par exemple, il y a un mec qui me dit, c'est Paul, il me dit, Oumalatov met la misère à Shafkat sur chaque sparring, et même Shafkat le dit, pourtant l'UFC, tout le monde dit que Shafkat, c'est le futur champion, donc imagine le niveau de Moussaev, mais c'est simple, il est meilleur que Belal partout, il a une meilleure boxe, une meilleure lutte, un sol plus technique, et surtout, il peut lui arracher la tête sur un coup, alors que Belal n'a pas mis un sol knockdown en 10 combats. Tu vois, ce genre de truc, ça s'entend en soi. Ça s'entend en soi, ce qu'il dit. Ah, je sais pas pourquoi ça a quitté sur TikTok. Je relance, attendez. Ça a quitté, je sais pas pourquoi. Allez, je reprends. Mais de dire déjà en sparring tu gagnes un mec, ça veut tout et rien dire. Euh, Ça veut tout rien dire. Par exemple, Nassourdine, il bat chaque fois Cyril Gane en sparring. Est-ce qu'en combat réel, il gagnerait Cyril Gane? Je sais pas. Je sais pas. Le délire des finishes, oui, c'est un indicateur d'être bon. Mais ça ne veut pas dire que tu as que des finishes, que tu es meilleur qu'un autre combattant en fait. Ça, c'est aussi à prendre en compte en fait. Moi, je trouve il faut faire attention avec ces argumentaires de il gagne en sparring, même lui le dit.
les sparring, ça veut tout rien dire. Par exemple, je vous donne un exemple, Kamaru Usman Prime, même pendant son prime, il disait qu'il perdait beaucoup ses sparring. En général, sur 10 sparring, il en perdait 7 ou 8, je crois qu'il avait dit un truc comme ça. Ça l'a pas empêché d'être champion de l'UFC, d'être un des champions les plus dominants, quoi. Comment ça, je sais pas. Gain, Frost, Nassour, faut pas abuser. Mais pourtant, en sparring, ben, à chaque fois que moi j'ai vu des sparring en réel de Nassour vs Cyril, Nassour il battait franchement Cyril. Il y a des vidéos qui sortent où on le voit dominer Cyril, mais en combat réel, je ne pense pas que. Voilà, comme dit Charaboulette, un sparring c'est très différent d'un combat. Il n'y a pas les mêmes enjeux, il n'y a pas les mêmes. Il y a pas les. C'est pas les mêmes intensités. Cyril, on le sait qu'il est. Voilà, Joussé battait Adesanya en sparring, on a vu l'UFC pareil. Voilà, ça veut tout et rien dire, les gars. S'il vaut Adesanya, il était gentil avec Joussé ou il était à 40-50%, il travaillait des trucs. Voilà. Il y a sparring en mode pour gagner, il y a sparring pour progresser aussi. Et c'est comme la vidéo qui est sortie, on l'a tous vu, la vidéo de Khamzat face à Arman Saroukian. Je le dis, les gens, ils ont été ultra durs avec Arman Saroukian. Ils disaient, oui, Arman Saroukian, il s'est fait défoncer par Khamzat en lutte. Les gars, il y a deux catégories d'écart déjà. Et sur les phases de préhension, ça joue énormément. Ça joue énormément. Le mec, il fait 10, 15 kilos de plus que toi, un niveau équivalent déjà, ben, c'est un avantage de fou. Alors si il a, on va dire ça de plus que toi, mais il va te rouler dessus, quoi. Donc voilà. Et comme je le dis vis-à-vis de Moussaev, c'est pas, je dis pas qu'il ne peut pas être champion de l'UFC. Je dis que c'est pas, il va pas arriver comme ça et battre Belal et défoncer tout le monde. Déjà, s'il rentre à l'UFC, il aura pas Belal ou le champion directement. Il devra faire un ou deux combats minimum face à des bourbiers, parce que c'est ce qu'ils font, l'UFC, ils vont le mettre face à des match-ups défavorables. Nassourdine bat Again en striking. Ouais, il bat Again en striking, ouais. Moi, de ce que j'ai vu. Après, voilà, est-ce que j'ai pas entendu le thème? Tu vois, est-ce que Cyril devait travailler un truc en particulier? Est-ce que Nassour avait plus de liberté? Je ne sais pas. Moi, je suis arrivé, c'était en cours, entre guillemets, où je me souviens plus, j'ai pas écouté, entre guillemets, les consignes. Je regardais juste, en fait, tu vois. Mais voilà, c'est. Parce qu'après Nassour, tout le monde le dit, en sparring, c'est un monstre. Il est très très fort en sparring. Je pense qu'il a petit à petit, il s'est désinhibé, pas de cette peur, mais de cette différence qu'il y a en sparring et en combat. On le voit quand même globalement en combat, il est beaucoup plus serein, beaucoup plus contrôlé qu'avant. Il a beaucoup plus progressé, ça se voit. Mais voilà quoi. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas faire attention avec les sparring. C'est un indicateur, mais ça veut tout et rien dire. Parce que ça dépend de ce qui se passe, de ce que tu veux travailler. Ouais, voilà, ouais, exactement, Squeezie. Comme dit Squeezie, aujourd'hui on est dans une époque où des gens te disent qu'un amateur peut battre un pro, donc bon. Après, comme je le répète, parce que les gens, des fois sur YouTube, malheureusement, ils écoutent à moitié. En fait, ils ont une sorte de problème d'opinion. Ça veut dire qu'en gros, vu que tu n'es pas d'accord avec eux, ils disent que tu as faux. Moi, je peux me tromper. S'il faut Moussaev demain, il va signer, il va faire deux combats, il va exploser toute la catégorie et finir champion de l'UFC. Mais peut-être ça va être tout le contraire. Ça va être tout le contraire, parce que il y a très peu de monde qui ont signé en étant champion. À part Dricus Duplessis, il y a qui a signé dans une autre orga qui était champion et qui a fini champion à l'UFC. On aura peut-être la réponse ce week-end avec le japonais contre Pantoja. Peter Yan, ouais, c'est vrai. C'est vrai, Peter Yan, ouais. Mais on n'en a pas énormément, quoi. T'en penses quoi de l'équipe de Khabib? C'est fort quand même, il y a quoi de plus que les autres? Je pense l'effet de groupe, Khabib doit jouer. Ah oui, c'est vrai, Jiri Prochaska. Mais il y en a d'autres aussi, par exemple Gamrot. On a Gamrot qui était champion, qui galère. On va pas se mentir, qui galère. Mais c'est pas des champions en tout cas dominants. Bon, Peter Yan, bon, il y a eu ce problème du coup de genou et tout, ça reste un monstre globalement. Il y a Dricus, ça on est d'accord, pour le moment je le vois toujours champion, après on verra s'il tombe contre Khamzat ou pas. Mais il y a plein de mecs qui signent à l'UFC et qui se font ouvrir quoi. Vous voyez, il y a eu le père de Khabib, je pense l'expérience, le fait que depuis tout petit ils ont commencé, l'expérience en lutte sur l'appréhension, le fait qu'ils bossent beaucoup l'appréhension, même pendant, j'ai l'impression qu'ils bossent le striking, souvent ils font 20 minutes de grappling à la fin,
Et 20 minutes de grappling multipliées par, je sais pas, imaginons ils font, je sais pas, allez, 300 séances dans l'année. On va dire que tu enlèves les préparations physiques. Allez, tu as 250 séances où tu fais du grappling. En plus des cours de grappling, on va dire, bah, tu deviens un monstre, quoi. Tu deviens un monstre. Cyril Gane aussi, il était champion. Bon, c'était pas une organisation, on va dire, majeure, quoi. Mais voilà, quoi. Il y en a plein, hein. Après, je dis pas qu'il peut pas l'être. Yann Gary va battre Shavkat. Pour vous, qui va gagner entre Yann Gary et Shavkat, les gars? Donnez vos pronoms un peu, prenez des risques. Qui va gagner? Est-ce que je fais un sondage? Déjà, je vais faire un sondage, les gars. Quelle heure? Shavkat. Moi, je vois Shavkat en favori. Mais je trouve que c'est un bourbier quand même pour... J'ai l'impression Yann Gary. Nomade. Machado. Allez, votez, les gars. Abdulmanap a amené trop de choses. La menotte dagestanaise, le triangle au niveau des jambes, la pression contre la cage. Je pense pas que c'est lui qui a amené tout ça, les gars. Je pense que... Je crois qu'il avait, il avait aidé pour tout ce qui est travail contre la cage. Mais Shavkat décision. Pour moi, Shavkat. Mais il y a des trucs, je crois que j'avais vu un... C'était aussi, c'est surtout la façon de s'entraîner, en fait. Je trouve qu'il était très intelligent dans la façon de s'entraîner. La façon d'intégrer, entre guillemets, les entraînements, que ce soit la préparation physique, en groupe, créer une vraie dynamique de combat. L'investissement aussi. C'est des mecs qui dormaient en montagne. Je pense aussi le fait qu'ils s'entraînent en montagne aide pour la condition physique, on va pas se mentir. Et quand tu n'as que des monstres en lutte, judo, grappling, forcément, tu es obligé de progresser. Parce qu'en gros, ceux qui réussissent pas, ben, ils sont éjectés. Et ceux qui réussissent, tu crées des monstres en fait. C'est l'effet d'écrémage, entre guillemets. Tu vas ramener des monstres sur 100, on va dire, personnes que tu vas voir passer. Tu en as 10 à devenir des monstres. Et on le voit, il y a Ousmane, Khabib, Islam, Oumar. Par contre, Gary, c'est un très bon exemple pour les combattants à faire. Il n'a pas peur d'aller à l'étranger pour sortir de sa zone de confort. Après, je pense globalement, en France, on peut faire de grandes choses. Ça dépend juste des catégories. Je pense les petites catégories, les grosses catégories. Et sur l'appréhension, on a besoin de bouger un peu quand même. La note d'Agestanes, c'est Ken Velasquez qui l'a introduit. Mais ça existe depuis longtemps, hein, en vrai. Et ça s'appelle pas la... De base, ça s'appelle pas la menotte d'Agestanes. C'est un autre nom. Enfin, de base, tu dis contrôle du poignet, entre guillemets, tu vois, genre dans le dos. Mais après, ça a été la menotte d'Agestanes parce que c'était très utilisé par Khabib, je crois. Rafinho, prono pour ce week-end. Alors, bon, on fera les analyses prono globalement pour chaque combat. Je vois Gain, je vois Pantoja et je vois Shavkat. Même si je sens qu'on peut avoir une petite surprise, même si c'est fort possible que je me trompe. Je vois Shavkat favori, mais je pense que Yann Gary peut créer la surprise. T'es très vite limité dans les sparring en France. Ça dépend en fait où tu t'entraînes et les catégories en vrai. Mais c'est sûr qu'aux États-Unis, tu as plus de choix, hein, on va pas se mentir. Tu vas à Miami ou des trucs comme ça. Entre Evloev et Sterling, Evloev, moi je vois. J'espère que Sterling va perdre. Mais Evloev, ouais. Je vois Evloev gagner, plus frais, plus de dalles, moins de blessures, plus frais. Sterling, j'ai l'impression qu'il est cassé de partout, les gars. Il a tout le temps des blessures et tout. Ça y est, pour moi, c'est une fin de carrière qui va lui attendre. Même s'il est très fort, je pense que ça peut être un gros handicap pour l'entraînement, la progression. Et surtout, il a beaucoup moins l'avantage du poids. Parce que la dernière fois, il était tombé face à Qatar, qui est plus un striker. Là, il va tomber face à un lutteur qui est pas un super striker, mais qui va physiquement lui poser pas mal de problèmes. Parce que c'est vrai que ces derniers combats, c'était que des mecs quasiment qui étaient plus petits que lui et je pense moins physiques. Henry Cerudo, bon, TJ Dillashaw était blessé, mais c'est un petit gabarit. Cory Sandhagen, Peter Yan. Le seul, on va dire vraiment qui a un bon physique, qui était grand, c'était Sean O'Malley. T'entraînes combien de fois par semaine? Ça dépend, en général 5-6 fois et 2 fois par jour. En général, je fais 2 entraînements par jour. Mais je vois Evloev, moi, face à Sterling. Pantoja, Asuraka, le combat Mendrick. Vous avez vu le délire d'Asuraka et son frère là? Je vais essayer de vous trouver ça là. Je crois que son frère, il faisait des combats de rue.
Et à Soraka, il s'est mis à se battre, je crois, à s'entraîner pour qu'il entraîne son frère ou un truc comme ça. Je sais pas comment on dit. Attendez, je vais essayer de trouver l'histoire là. Asakura, oui, Asakura. Pourquoi je dis Asuraka, moi? Asakura, je suis un fou, moi. J'étais dans Cyberpunk, les gars. Je sais pas si vous allez avoir le son. Tant pis pour le son, mais je vais vous mettre la vidéo. La vidéo, c'est une dinguerie en vrai. Je vais vous montrer la vidéo. Je pense que vous aurez pas le son. Voilà, il dit pour ceux qui n'ont pas la traduction, son, on va dire, ou la frère plus âgé, il se battait dans la rue tous les jours. Combat de rue à la Kimbo Slice. Regarde, gros coup de genou, hein. Oh, putain. Je sais pas si vous voyez. Il gagnait tout le monde. Il avait plus personne pour se battre. Donc en gros, il y a un jour, son frère l'a dit, ouais, viens, on va se battre toi et moi, quoi. Donc il a mis les gants et ils se sont mis à se battre, quoi. Ça s'envoyait entre frères dans la rue, quoi. Ah, il voulait l'éteindre, hein. Ah, c'est une dinguerie, en vrai, quand tu penses. Ça voulait s'éteindre entre frères. Et il dit il a réussi à esquiver tout, quoi. Et c'est la première fois qu'il s'est vraiment battu, quoi. Et qu'il s'est rendu compte qu'il avait un potentiel pour être un combattant. Et c'est comme ça qu'il a commencé le MMA. C'est une belle histoire quand même, hein, les gars. C'est une histoire de fou, en vrai. La France n'est pas une nation de préhension et c'est pas prêt de changer. On a quand même le judo où on est très bon, on va pas se mentir. Mais globalement, en lutte et en grappling, on a des très bons, entre guillemets, combattants, mais ça n'a rien à voir avec les Russes, les Américains ou les Brésiliens, par exemple. Moi, c'est ce qui manque, je pense. On a des bons lutteurs quand même, mais c'est compliqué encore. Et comme j'avais fait, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'avais fait un live où je parlais, on va dire, de ce que la France avait fait avec la lutte en France. Ils ont mis des gros bâtons dans les roues pour le développement de la lutte, hein. Ils ont fermé beaucoup de clubs et tout autour de ça, quoi. Malheureusement. O'Malley, tu voudrais le voir contre qui à son retour, selon toi? O'Malley. Peut-être Cerudo, ça pourrait être cool. Cerudo, ça pourrait être cool. Le Japon mérite de revenir dans le top du MMA. Ah, c'est clair. C'est clair, le Japon, c'est une bête de nation, hein. Quand tu vois le niveau de boxe et de lutte, ce qu'ils ont chopé aux Olympiades en lutte et le niveau de boxe, ça laisse tomber, quoi. Ah, j'étais pas au courant, Arsenal. Bon, ben on lui souhaite la défaite, encore une fois, hein. Peut-on prendre du muscle en déficit calorique? J'en ai parlé hier. Je sais pas si tu as regardé ma vidéo sur YouTube. Tu peux, si tu es débutant ou si tu es en reprise. Par exemple, ça fait 6 mois et tu n'as pas fait de sport. Tu peux prendre du muscle tout en étant en déficit calorique. Mais ça dépend de plein de paramètres, en fait. En fait, le problème, c'est que moi, je ne vais pas vous mentir, je vais être honnête vis-à-vis de l'appréhension du MMA. Moi, je connais beaucoup de combattants, hein, qui se reconnaîtront, pour ceux peut-être qui regardent mes vidéos, qui font beaucoup les cours de striking MMA, mais quand c'est les cours de lutte, grappling, on les voit plus, quoi, malheureusement. Et après, ils se font bouffer par des combattants qui ont une très bonne lutte ou une très bonne grappling. Et pour moi, si tu es combattant de MMA, mais comme dans tout, tu peux pas, entre guillemets, te dire je skip le grappling, je skip la lutte parce que moi je veux me battre, faire du striking et tout. Certes, c'est le striking qui fait que tu vas, entre guillemets, attirer des gens, des sponsors parce que les gens ils aiment bien ça et tout. Mais il faut pour moi que tu mettes tout en œuvre pour être le meilleur dans tous les compartiments possibles. Et en plus, euh, par exemple, j'en parlais pour ceux qui ont regardé l'AEC, le main event de l'AEC, Khamzat Borz, euh, il dit lui-même en fait, il sait qu'il est très bon en lutte et en grappling, mais il sait que ce qui va le faire connaître, c'est de striker, mettre des KO. Et il a bien compris, bon, malheureusement, il combat pas assez, je pense qu'il pourrait combattre encore plus parce qu'il y a un bête de potentiel sur ce combattant, parce que les gens ils aiment ça, et ça te permet aussi d'avoir des bonus, donc de l'argent. Mais tu peux être très bon en striking, utiliser ton striking pour faire le show, mais le problème du striking, c'est qu'à part si tu es un monstre du striking, tu as toujours de l'aléatoire en striking. Tu as toujours de l'aléatoire.
Accent Carcassonne. Non, de Toulouse. Du sud-ouest, Toulouse, ouais. Un mois arrêt de muscu, on perd du muscle et on prend quand même 2 grammes de prod par kilo de poids de corps. Ça sert à rien de prendre 2 grammes de prod par kilo de poids de corps globalement en vrai. Ça a peu d'intérêt. Ouais, Toulouse. Qu'est-ce que je voulais dire? Putain, je me suis embrouillé les gars, vous m'avez embrouillé. Je voulais dire un truc vis-à-vis Ouais, en gros, 2 kilos, enfin 2 kilos, 2 grammes de prod par kilo de poids de corps, ça n'a aucun intérêt, à part si tu fais du marathon. Comment ça se fait que des lutteurs comme Kamaru, Sterling ont commencé la lutte assez tard et sont aussi forts? Parce que ça reste du MMA, les gars. Ça reste du MMA. Et en MMA, tu peux faire la diff comme ça quand même. Avis, prochain combat de Gain, je pense qu'il va lui faire une masterclass à Volkov. S'il n'est pas blessé. Mais même blessé, il est bon, Keane, donc bon. Je pense que Gain va gagner soit la décision, soit par un TKO. Mais je ne vois pas trop de difficultés face à Volkov. Il a déjà battu une fois. Après, tu peux toujours progresser, mais j'ai pas l'impression que Volkov a pris un niveau de fou. Quand je l'ai vu face à Pavlovich, il était bon, mais c'est pas. Tandis que j'ai l'impression que Cyril, il arrive plus de son prime. Exactement, on en a parlé hier, Sweezy. Pas besoin de prendre 2 grammes de poids du corps, hein. Enfin 2 grammes par jour pour les protéines, quoi. Ah, c'est sûr. Mais on en parlera demain. Penses-tu que Cyril Gane est surcoté? Non, très très fort Cyril Gane. C'est juste que il a perdu face à John Jones et il a perdu face à Ngannou dans un combat relativement serré, quoi. Bon les gars, on va s'arrêter là parce que j'ai un coaching. Après, je sais qu'il est pour vous, il va être midi. Mais moi, avec le décalage horaire avec Dubaï, je peux pas. Et là, il est quasiment bientôt 15 heures. Donc il faut bien travailler et faire des sous, les gars. Vu que ça veut pas lâcher de sub. Sweezy, Arsenal et tout. Et Isma aussi, je t'oublie pas. Non, je rigole, les gars. Comme d'hab, si vous voulez un programme ou un suivi personnalisé, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit pour de la prise de masse, pour de la perte de gras, développement des qualités physiques, remise en forme, retour de blessure. Vous m'envoyez un DM sur Insta, TikTok, Twitter, on en discute. N'hésitez pas, les gars, on ne sait jamais, hein. Et après, profitez des codes promo Okonabil10 avec OkoRob. Vous allez sur le site OkoRob, vous connaissez maintenant. Gourde filtrante, les gars. Sur Other Nutrition, vous avez 10% avec le code Nabil10 pour tous vos compléments alimentaires, pour créatine, etc. Et sur iOne, vous avez 15% de réduction sur tous vos équipements de sport de combat, kimono, gants, etc. avec mon code promo. N'hésitez pas les gars à vous abonner, à liker la vidéo, à me suivre sur les réseaux. Il y a du contenu qui sort. Il y a une vidéo hier qui est sortie. Je mets du contenu régulièrement sur le sport, la perte de poids, la nutrition. N'hésitez pas à donner de la force. C'est gratuit, ça fait plaisir. On se dit à demain. Demain, oui, on va parler de Gain vs Volkov. Et mercredi, on parlera de Pantoja face au Japonais dont on a vu la vidéo qui a commencé les street fights avec son frère dans la rue. C'est un vrai truc de fou. Prenez soin de vous. On se dit à demain.